réalisatrice, c'est ma sœur jumelle, sœur. Et je travaille sur ce film depuis le début, depuis ses courts-métrages. Donc c'était pas tellement une question, c'était une évidence. Et j'étais disponible. Et le tournage en plus a été retardé avec le Covid, donc on l'a fait en 2 fois. Et on travaille un peu en famille. Il y a mes frères qui sont là aussi. Alors généralement, ça dure à peu près la même durée que le tournage. Donc ils sont 7-8 semaines. Et on double en décor. On a besoin de 2 mois, 3 mois. Après moi, personnellement, je travaille dès le début de l'écriture du scénario quasiment. Donc ça dure des années. Et là, il se trouve que sur ce film-là, on a eu deux préparations parce que ça a été arrêté à cause du Covid. Et donc c'était extraordinaire parce qu'on a eu la chance d'avoir du recul sur notre travail et de travailler 2 fois. Alors, pour la partie incendie, il y a une équipe qui s'est occupée principalement une équipe de SFX qui gérait les gros incendies. Et nous, en déco, en fait, il a fallu qu'on choisisse Il y a un sapin qui prend feu. Et donc, c'était notre principal apport en fait, au feu, c'était que ce sapin-là soit sécurisé pour qu'il prenne feu, qu'il flambe à la bonne hauteur, sans être dangereux, mais qu'à la fois ce soit beau pour le film, que la propagation du feu soit logique aussi. Parce qu'il y a un sapin qui prend feu, puis après qui doit enflammer un gymnase. Et donc, ça doit être beau aussi. Donc, toutes les boules, toutes les décorations qu'on a mises dans le sapin, on les a testées pour savoir comment elles allaient réagir au feu et ce que ça allait donner. Ça allait donner des étincelles, si ça allait fondre, si ça allait changer de couleur. Et donc, c'est plus dans le travail de préparation en fait, qu'on a choisi des éléments qui... Même l'espèce du sapin, il y a 2 grandes espèces de sapin et elles ne flambent pas de la même manière. Donc, pendant le film, on a fait 3 prises et on n'a pas mis le même sapin à chaque fois pour voir lequel ferait des flammes plus belles. Le lac, qui est le personnage principal du film, un peu un lac où elle va se baigner, où Joanne va se baigner dans une eau très froide. Et en fait, c'est lui qui a déterminé l'endroit où on allait tourner. Parce qu'on avait à peu près la région, c'est une région montagneuse. Donc j'avais trouvé un lieu avec un village qui est au pied d'une très grande montagne, donc qui est à la fois très majestueux mais très écrasant, ce qui raconte un peu l'état intérieur du personnage. Et il fallait trouver ce lac dans un périmètre assez restreint pour que le tournage soit plus facile et qu'on n'ait pas à faire beaucoup de route. Et donc il fallait marcher pour trouver l'endroit où elle pouvait plonger. Ce lac se vidait à certaines périodes de l'année, donc on n'était pas sûr qu'il soit plein au moment où on arrive pour tourner. Enfin, il y avait toute une petite angoisse sur comment serait ce lac le jour du tournage. Mais on a pris le risque. Une couleur très particulière qui fait que, parce qu'elle est censée se baigner en hiver, et il n'y avait plus beaucoup de neige, alors on voyait, c'est très trivial ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est important à l'image de sentir que c'est froid, le lac, et qu'elle plonge dans une eau dans laquelle elle ne devrait pas plonger. Et donc la couleur de l'eau un peu turquoise comme ça, de lac de montagne, donnait vraiment cette impression de lac gelé. Et à la fois, c'était comme, il est entouré en fait d'un écrin de verdure. Donc c'était comme si c'était un peu leur secret à cette mère et cette fille qui venaient se baigner là. Et pareil, entouré de montagnes mais pas écrasé. En fait, que le paysage corresponde à l'idée de Léa en fait, qu'elle n'ait pas besoin d'expliquer ce qu'est ce lieu. Qu'en fait, en le voyant, on comprend intimement ce qui s'y passe sans avoir besoin d'expliquer. Oui, en fait, pour moi, chaque espace raconte effectivement le personnage qui y vit. Et là, notamment, comme il y a beaucoup de chambres, donc il y a la chambre de la petite fille, la chambre des parents, la chambre de la tante qui arrive et qui vient perturber la maison. Et donc,
En fait, nous, avec toute l'équipe d'écho, on s'imagine toujours toutes les histoires qui ont pu se dérouler dans cette chambre. Et chaque objet qui est posé là ou dessin qui est accroché, nous, on se fait une petite histoire. Après, dans les grandes lignes, on en parle évidemment à la réalisatrice et au chef opérateur pour expliquer un peu ce que nous, on avait imaginé du personnage, mais sans trop... c'est pour donner de l'épaisseur en fait au personnage, mais sans être trop explicatif non plus sur ce qu'il a pu traverser avant. Donc c'est plus des atmosphères, je dirais. Une couleur, pour chaque pièce, il y a une couleur qui correspond à la couleur du personnage. Parce que moi, je le vois beaucoup en couleur, mais je pense que Léa expliquerait mieux d'un point de vue... nous, on n'est pas du tout du point de vue psychologique, hein, c'est plus quelque chose du ressenti qui passe par l'image et par le décor et par les espaces dans lesquels il se trouve. Alors, elle m'avait parlé beaucoup de Us. Je ne me souviens pas du nom du réalisateur. Il y a beaucoup de références de films américains quand même. Aussi parce qu'il y a une partie des personnages du film qui sont noirs, qui ont la peau noire. Et nous, en décor, c'est important de la carnation en fait, des personnages. Que les gens qui ont la peau très claire ou métisse ou très noire, ça détermine beaucoup ce qu'on va mettre en fait en fond comme couleur et comment les personnages se détachent ou pas du décor dans lequel ils sont. S'il y en a qui peuvent être noyés dans le décor, donc dans leur vie, d'autres qui se détachent complètement, lumineux, sombres. Enfin, et dans le cinéma américain, on trouve beaucoup plus de références que dans le cinéma français sur cette question-là. Ah oui, alors je dirais que c'est un film assez sombre sur la relation entre une mère et une fille, et sa fille. Et sa fille en fait qui découvre que sa mère a une vie en dehors d'elle-même. Je dirais que c'est un peu ça. Et qui, du coup, coupe le cordon.